Ils sont sortis, la mine sombre de la sous-préfecture de Bafoussam 2e. En petit groupe, les employés de la société Europe-Afrique refont le film d'une réunion explosive. Autour de la table, l'autorité administrative, grévistes, leur employeur et la Socadel. Au menu, des promesses, mais toujours pas un franc CFA. Des pères de famille, à la veille de la rentrée scolaire, abandonnés selon eux par leur direction. Je vais encore dire merci à Equinos, parce que grâce à Equinos, madame est quand même revenue, malgré que les enfants sont encore ailleurs. Face à ce qu'ils appellent un mépris, ces employés durcissent le ton. Ils annoncent l'arrêt total des travaux de branchement dans toute la région de l'Ouest et menacent d'aller jusqu'au parquet. Nous avions décidé de partir. Chacun a pris sa route. Étant donné toutes les mesures de négociation, les autorités qui ont été saisies, mais jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas eu de paiement et nous avons décidé officiellement d'arrêter les travaux de branchement dans la région de l'Ouest. Et vraiment, le dossier suit son cours, comme nous l'avons aussi dit avec l'inspection de travail. Et nous allons saisir l'inspection de travail pour la non-conciliation et remonter le dossier au niveau du parquet pour pouvoir confier le dossier à un juge qui pourra changer l'affaire pour que nous puissions entrer sur notre paiement. Mais qu'à ça ne tienne, le combat continue. Sur la table, une proposition du sous-procès actée par Socadel, reverser les employés dans une autre structure plus crédible. Une piste jugée insuffisante et floue par les grévistes. Nous sommes dessus parce que l'entreprise nous a abandonnés et la proposition que l'administration nous a donnée, c'est juste de continuer la procédure au niveau du ministère du Travail. La Socadel propose qu'ils doivent nous reverser dans d'autres entreprises. Quand et comment, nous ne connaissons pas. Ça veut dire que nous sommes déjà appelés à rentrer au quartier, rester en chômage sans savoir ce que nous allons faire, alors que nous sommes les parents de plusieurs enfants. Au cours de cette réunion, le représentant de la société Europe-Afrique a justifié ce non-paiement par le poids des charges que la structure doit honorer pour continuer à fonctionner. Un an de labeur sans un sou, une justice chère et lente, et des enfants qui risquent de regarder la rentrée scolaire passer. Pour ces employés de la société Europe-Afrique, la patience a des limites. Désormais, seul le juge peut débloquer cette situation. Le compte à rebours est lancé.